Bonjour. Bonjour. Ouais, du coup, je t'ai proposé de commencer plus tôt parce que je Ouais, sais que c'est plus facile et puis au moins tu finiras plus tôt. Là, ouais, j'ai bah, l'idée de finir plus tôt. bah merci. Donc nous, on était sur le Google Doc et on était sur la pièce de théâtre On ne badine pas avec l'amour. Oui, Ce que je te propose, c'est que tu relises pour le moment l'acte, enfin la oui, scène 2 de l'acte un. Et ensuite, que tu relises aussi peut-être ce qu'on avait commencé à faire en rédaction et ensuite on va reprendre tranquillement où on en était. d'accord, ça marche. Voilà, C'est bon, t'as tout lu? ouais. Ok, donc on va reprendre. Donc on était sur le refus de Camille et alors attends, tac. Donc on en était à là, l'amitié ni l'amour ne doivent recevoir ce qu'ils peuvent rendre. On en était à là. Euh, alors attends, je regarde où on en était aussi par rapport au texte. Voilà, c'est ça. Donc, on va reprendre sur donc l'analyse de la phrase l'amitié ni l'amour ne doivent recevoir que ce qu'ils peuvent rendre. Donc, on va dire que la double négation, l'amitié ni l'amour, Oui, euh, alors attends, parce que je me suis perdue. Je suis remontée dans le texte pour regarder ce que je voulais faire. Et le vocabulaire lié au devoir, devoir rendre, lié au devoir. et le vocabulaire lié au devoir, ouais. C'est bon?
Je peux Ouais, continuer. Donc lié au devoir, donc devoir rendre, permettre de refuser un baiser, quelle qu'en soit la raison. voilà. Euh, donc tu peux mettre un point. Donc ensuite, donc le présent de vérité générale ne laisse transparaître aucune émotion, car le propos vise une portée universelle. En fait, là, ce qu'elle dit, c'est comme un proverbe un peu, tu vois. Ouais, Bon, on sent pas d'émotion, c'est des phrases un peu pas, enfin, vides d'émotion, quoi. Euh, ensuite, l'échange qui s'ensuit entre le baron et maître Briden constitue un aparté. voilà. Tu sais ce que c'est un aparté? C'est quand il parle à part. Ouais, c'est ça, ça fait une genre de pause dans le récit, c'est quelque chose à part. Donc le premier s'inquiète de ce refus. Par l'interrogation nominale, parce qu'en fait là on dit interrogation nominale parce que la phrase que je vais te dicter, il n'y a pas de verbe dedans, c'est pour ça. D'accord. Et on dit interrogation nominale parce que c'est une question, mais il n'y a pas de verbe dedans. Donc tu peux Ok. ouvrir les guillemets. Ouais, Voilà un commencement de mauvais augure, virgule. ouais, Donc tu mets et, donc H-E, enfin H-E accent aigu, ouais. avec un point d'interrogation. Et tu peux fermer les guillemets. Euh, mais le curé apparaît plus optimiste. Il exprime toute sa confiance dans le sacrement du mariage pour gommer les différences. Pourquoi, s'il te plaît? Il exprime toute sa confiance dans le... Dans le sacrement du mariage Oui. pour gommer les différences. Point. L'inquiétude du baron va en grandissant, comme en témoigne le champ lexical de l'émotion. Donc là, je vais te laisser regarder dans le texte au moment où le baron parle, donc après ce qu'a dit le curé, pour que tu relèves quelques mots qui appartiennent au champ lexical de l'émotion. D'accord. Bonheur. Hmm, bah alors oui, mais là, ce serait plutôt le côté qui souligne l'inquiétude du baron en fait. C'est plutôt le champ lexical de l'émotion, mais du côté inquiétude et pas vraiment des émotions positives. Ah oui, d'accord. Déplu. Oui.
mettre. Mmh. Ensuite, on a choqué, Ouais. on a blessé, pénible, on Oui. a piqué et mauvais. Voilà. Donc, ensuite, on va dire que les nombreux adverbes utilisés témoignent de son vif émoi. Donc on a entre guillemets. Alors émoi c'est E accent aigu MOI. D'accord. On a donc entre guillemets au dernier point. Oui. Après donc tu peux fermer les guillemets, mettre une virgule et rouvrir des guillemets. Et tu peux mettre complètement. Voilà. Donc après on va dire donc cette insistance dans des répliques en aparté. Oui. Inscrit ce passage dans le registre comique. Point. Alors ouais, il y a qu'un seul M. Ouais. L'énervement du baron, virgule, son manque de charisme et d'autorité prête en effet à sourire. Son manque de charisme et d'autorité. Oui, tu vois, l'inverse c'est bien. Prête en effet à sourire. Alors prête, c'est ENT parce que c'est l'énervement et le Ah manque oui. d'autorité et de charisme, donc c'est pluriel. Ouais. En effet, à sourire. Point. Ainsi, oui, attends, je peux te laisser corriger si tu veux enlever le S du champ lexical. Voilà. Virgule. Il reprend les propos de Camille. Comme le souligne la graphie en italique. Tu peux ouvrir les guillemets. Excusez-moi. Tu peux fermer les guillemets. Virgule. Ce qui peut donner lieu à un jeu de scène amusant. Point. De plus, il ne comprend pas les propos de Camille. Ouais, non, on va peut-être pas mettre propos, on va mettre plutôt les motifs, pardon. De Camille. Comme en témoigne l'expression, entre guillemets, affémine 2. Bon, on peut même mettre qu'elle affémine qu'elle affémine de se signer. Tu peux fermer les guillemets. Point. Si le baron reste perplexe, virgule, le spectateur au contraire comprend que le refus de Camille s'appuie sur un précepte religieux.
Il y a un X. Ouais, Ouais. voilà. Point. Maître Briden, qui ne saisit pas non plus le sérieux de la situation, est également réduit à un rôle comique. Donc pour l'instant, ça va? Ouais. T'as pas trop de Ouais. problèmes, t'as pas de questions, c'est pas... ça va? Non, ça va. Ok. Donc là, on va finir le grand 2. Donc on va dire que il encourage le baron à poursuivre la conversation. Il encourage le baron à continuer. La conversation pour que les jeunes gens se rapprochent physiquement. Et est-ce que tu pourrais relever une phrase, enfin la phrase justement, enfin comment dire, la réplique justement où on voit cet encouragement de la part de Maître Briden? De la part de Maître Briden. Ouais, faut que tu trouves une réplique de Maître Briden qui incite le baron à poursuivre la conversation pour rapprocher Camille et Perdican. Tu leur quelques mots, les voilà qui se tournent le dos. Ouais, c'est ça. Voilà, donc après, on va passer donc au 3. Donc, euh, tu pourras mettre 2 plus. Donc, le troisième mouvement de l'extrait. Oui. Conforte des liens affectueux Oui. entre les personnages, comme on peut le voir. Oui. À travers les groupes nominaux. Donc là, tu vas devoir me trouver justement ces groupes nominaux. Des groupes nominaux qui montrent le lien affectueux entre les personnages. C'est quoi tes groupes nominaux déjà? Bah, c'est un déterminant et un nom en général. Oui. Bonjour mes enfants. Ouais, mes enfants, ouais. Père Discan qui dit mon père et ma sœur bien-aimée. Ouais, donc tu peux relever mes enfants, mon père, ma sœur bien-aimée. Mhm. Donc je te laisse les remettre à la même taille que le Oui. reste du texte. Donc ensuite, on va dire que le spectateur perçoit mieux la scène. Euh, virgule,
d'après les compléments circonstanciels de lieu. Euh, donc on a entre guillemets là Oui, et devant cette tapisserie. Et après on peut dire et par la didascalie, oui, Camille regardant un tableau. voilà. Euh, donc après on va dire que donc l'attitude de Camille peut surprendre. Oui, Virgule. Elle prête plus attention à la tapisserie et en loue même les détails. Donc loue ouais, du verbe louer, même les détails. Euh, qu'est-ce que tu... oula, je sais plus comment parler. Quelle phrase dans le texte tu pourrais relever pour montrer ça? Justement, il y a eu sûrement une réplique de Camille qui montre qu'elle s'intéresse plus au tableau, parce qu'en fait, la suite, c'est de dire elle s'intéresse plus à la tapisserie qu'à son cousin. Euh, voilà un beau portrait, mon oncle, n'est-ce pas une grande tante à nous? Ouais, mais on va juste mettre voilà un beau... T'as dit quoi, un beau portrait? Ouais, Ouais, on va juste mettre voilà un beau portrait, ouais. voilà. Plutôt qu'à son cousin. Le baron en détaille la représentation. Voilà. Tu peux mettre entre guillemets, c'est ta bis aïeul, Vous avez dit? c'est ta... Alors après tu mets bi, et après aïeul, donc c'est A, I tréma. Non, c'est tout collé. C'est ta, comme ça, et après plus loin, bi, Ah, d'accord. aïeul, comme ça. Voilà. D'accord. Virgule, ou du moins... Ah non, c'est dans la même réplique. Donc faut pas que tu mettes les guillemets là. Ah oui, oui. Ou du moins la sœur de ton bisaïeul. Donc là, tu mettras la même chose, mais sans le E à la fin. D'accord. Et donc là, tu peux fermer les guillemets. Et fais l'éloge de cette femme. euh, et on peut mettre entre guillemets la chère dame. Point. Mais le baron souligne un élément important. Oui.
Euh, Cette femme était dévote. euh, et a fait feu et oula, et a fait vœu de célibat. Voilà. Euh, Ensuite, donc 2 points. Elle, Oui. donc là tu peux ouvrir les guillemets, n'a jamais concouru, virgule, pour sa part. Alors là, il n'y a pas de E parce que il y a l'auxiliaire avant. Ouais. Ah oui. Donc pour sa part, virgule, je crois, virgule, autrement qu'en prière. Avec un S, ouais. Virgule, à l'accroissement de la famille. Point. Et tu peux fermer les guillemets. Donc, il s'agit d'une critique détournée de la religion. Alors, pas de S à religion et il faut un E à détourner. Parce que c'est la Ah critique oui. qui est Oui. détournée. 2 points. Les prières sont stériles et la dévotion éloigne les femmes de leur devoir maternel. Alors là, c'est pareil, c'est au singulier parce que c'est un devoir et c'est au masculin. Voilà. Donc, tu peux mettre un point. Cette bissaïole n'a donc pas fait. C'est avec un E. Oui, là oui, parce que c'est cette. Ouais. N'a donc pas fait, entre guillemets, sa part. Point. L'incise, avec. Ouais, c'est l'inverse. C'est CISE, qui vient couper la réplique. Donc, participe également au comique de la réplique. Et là, juste après le mot l'incise, il faudrait qu'on mette le entre guillemets je crois. Parce que c'est la réplique et voilà. Donc D'accord. après le mot réplique, tu mets car ce modalisateur met en doute le célibat de cet ancêtre. Alors là, c'est pareil, c'est au féminin parce que enfin, c'est une tante, j'imagine. Donc, faut que tu Oui, mettes d'accord. cet E. Ouais. Voilà. Tu peux mettre un point. Euh, mais Camille ne relève pas cette critique. Point. Au contraire, virgule, elle exprime ses émotions pour la première fois par les exclamations suivantes. Et là, justement, je vais essayer de te laisser trouver cette réplique, justement.
Comme ce costume religieux lui va bien. Ouais, et il y a une réplique juste avant qui Heu, l'accompagne. oh oui, une sainte. Oui. Oui, c'est le Oh oui, une sainte, c'est ma grande tante Isabelle, comme ce costume religieux lui va bien. D'accord. Voilà. Donc, on va dire que le champ lexical de la religion imprègne sa réplique. Oui, Point. Le baron ne peut donc que constater, virgule, impuissant, virgule, les intérêts divergents des jeunes gens. Euh, L'une est plongée dans la contemplation d'un portrait presque religieux. oui, Et l'autre observe un pot de fleurs. oui. Point. Alors, il faut mettre un S à fleur. Ah oui. Le baron s'étonne d'une activité aussi prosaïque. Deux points. Est-ce que tu arriverais à trouver la, la réplique du baron, justement, où on voit son étonnement par rapport à ce que font les deux jeunes gens? Mmh. Et toi, Perdicant, que fais-tu là devant ce pot de fleurs? Ouais, mais tu peux relever que le que fais-tu là devant ce pot de fleurs? D'accord. Voilà. Euh, Point. Alors qu'il ne perçoit que le contenant, le pot de fleurs. Non, en fait, c'est alors qu'il ne perçoit que le contenant, virgule, Ah le oui, pot de fleurs, virgule. Perdiccas s'intéresse à la beauté de ce qu'il contient. Entre guillemets, une fleur charmante. oui. Point. Perdiccas apparaît comme un garçon sensible. Alors, il n'y a pas de. Enfin, c'est sensible c'est en un Ah mot, hein. oui, Il y a pas de. oui. Ouais. À la beauté simple du monde et à la terre. Point. Le baron demeure indifférent à la puissance évocatrice du nom de cette fleur. Ah, la puissance évocatrice.
du nom de cette fleur. Comme en témoigne sa comparaison triviale. Et donc là, essaie de me trouver dans le texte, pareil, la réplique qui décrit la fleur, enfin qui compare, enfin qui fait une Mmh. description de la fleur. De Mox, elle est grosse comme une mouche. Ouais, donc ça tu peux l'ajouter. Voilà. Euh, ensuite, mais Perdicant a une réponse. Deux points, ouvre les guillemets. Cette petite fleur, grosse comme une mouche, a bien son prix. Euh, point. Enfin, tu peux fermer les guillemets et mettre un point. Cette assertion Oui, peut prendre une portée symbolique si l'on rapproche oui, cette petite fleur, ou plus loin ce brin d'herbe, oui. de Camille elle-même. De Camille M. Ouais, point. Perdicant montre une capacité à s'émerveiller, virgule, contempler et saisir la beauté, cachée des choses. Point. Il n'y a pas de chapeau, hein. Enfin, il n'y a pas d'accent circonflexe sur le haut. Ouais. Point. Pour tenter de maintenir une conversation naturelle, virgule. Alors, deux LE, hein, pour naturel. Ah, ouais. Euh, Maître Briden prend le relais. Point. Point. Ah, ouais. Ouais. Il enjoint le baron. Il en On va dire, enjoint. il invite plutôt, c'est la même chose. D'accord. Le baron a interrogé son fils sur cette fleur. Point. Mais l'accumulation de propositions subordonnées, interrogatives et indirectes est assommante. Euh, c'est asso, donc O, 2 M, A, N. Ouais, D'accord. voilà. Et Voilà. il n'y a pas besoin de mettre de S parce que c'est l'accumulation qui est assommante. Voilà. Point. Maître Briden ne cherche en effet
qui a classifié, catégorisé et expliqué les phénomènes naturels comme un scientifique. Voilà. Non, là, le EST, c'est pas bon, c'est l'inverse en fait. Il faut que tu mettes ET pour un indirect et un interrogatif et indirect, et Ah oui, ensuite tu mets et EST insommante. ah oui, Pardon. Et ensuite, il faut que tu mettes un S à phénomène et naturel. ah oui, ouais. Et là, du coup, est-ce que tu arrives à me trouver dans le texte la réplique du baron qui justement prouve, qui classifie, catégorise et explique les phénomènes naturels comme un scientifique? Demandez-lui à quel sexe, à quelle classe elle appartient, de quels éléments elle se forme, d'où lui viennent sa sève et sa couleur, Ouais, exactement. Donc on va relever tout ça. jusque depuis la racine jusqu'à la fleur. Comment? C'est, de demandez-lui à quel sexe, à quelle Jusqu'à sa classe. couleur. Ouais. Ouais, tout Ouais, ça. Demandez-lui à quel sexe jusqu'à et sa couleur. d'accord, voilà. Euh, Attends, parce que du coup, faut que je descende un peu. Euh, Donc pourtant, Ouais. Perdiccas ne cherche pas à se glorifier. À se périfier? Non, à se glorifier. Ah, Comme l'indique la négation, deux points, entre guillemets, je n'en sais pas si long, virgule, oui, mon révérend. oui, C'est un D, ouais. Je trouve qu'elle sent. Alors, point. Je trouve qu'elle sent bon, virgule. Voilà tout, point. Et tu peux fermer les guillemets. Cette réponse, simple et humble, concourt à faire de Perdiccas. Concours, donc c'est comme un concours où tu mettrais un S, ah mais là, oui, il faut mettre un T. Parce que c'est concourir, voilà. À faire de Perdiccas un personnage romantique, virgule, sensible à la beauté du monde. voilà. Alors, de quoi? Non, je disais c'est bon. Ah, tu peux mettre un point. Et tu peux sauter une ligne et faire un alinéa. Sauter une là, c'est en fait, t'es revenu à la Ah oui, ligne. oui, Ouais. Enfin, t'es juste, ouais, t'as juste fait un retour à la ligne. Faut vraiment sauter, voilà, voilà. Donc, en conclusion, virgule, cette scène d'exposition est essentielle pour comprendre comment l'intrigue se noue. mmh, Point. Initialement prévu par le baron. Non, c'était bien un C, hein. Un S, pas un C. d'accord. Ouais. Ah oui, oui, En fait, ouais, devant un verbe, c'est toujours SE. oui.
Initialement prévu par le baron et maître Briden comme un moment de grande félicité, virgule, les retrouvailles entre les cousins leur échappent. Point. Alors c'est ENT, ouais, Ouais. parce que c'est les retrouvailles. Point. Euh, Ah non, là, c'est pas, il n'y a pas un S parce que euh, comment expliquer? Enfin, on peut dire que ça leur échappe, donc voilà. D'accord. Euh, Loin de se dérouler dans un cadre intime, ces Ouais. retrouvailles sont données à voir en public. Point. Alors là, c'est pas public comme ça, c'est le public avec un C. Ouais. D'accord. Donc, à l'enthousiasme de Perdican répond la froideur de Camille. Point. Ce qui prouve leur côté strictement opposé. Ouais, tu peux mettre au pluriel dans leur côté. Des points. Le baron et le curé auront beau tout mettre en place, euh, euh, pour que ces retrouvailles se déroulent au mieux. Camille refusant un baiser à son cousin empêche le bon déroulement de ces retrouvailles qui sont le point de départ de cette pièce de théâtre. Alors ensuite, le lecteur-spectateur, enfin c'est pas un slash, c'est vraiment un trait du 6, je crois. D'accord. Ouais. Comprend, parce qu'en fait on met ça comme ça parce que maintenant, donc à l'époque, le théâtre était que vu, donc c'était que des spectateurs, mais maintenant on le lit beaucoup. Donc c'est pour ça qu'on met Oui. lecteur-spectateur. Ah d'accord. Donc le lecteur-spectateur comprend alors que les personnages sont diamétralement opposés. Deux points. Les deux images du portrait
de l'aïeul. Donc c'est comme tout à l'heure la bisaïeul, mais là sans le bi, quoi, avec un E. Ouais. Euh, dévote, Dévote? ouais, ça veut dire en gros un peu en marge de la société. D'accord. Et de la fleur renforce le fait qu'ils sont aux antipodes. Alors, antipode, c'est I, enfin, I. Il n'y a pas de H. C'est anti comme antibiotique, tout ça, et pod. Voilà. D'accord. Avec un S et un X du coup pour le O. Point. Nous avons d'un côté Camille qui est attirée par la religion, par le ciel, et de l'autre, nous avons Perdican qui, lui, est attiré par des choses plus prosaïques, virgule, par la terre. Point. Dans la suite de la pièce, virgule, ce décalage va nourrir l'amertume, la rancœur, puis le désir de vengeance de Perdican qui utilisera la jeune paysanne Rosette comme pièce de son stratagème. Point. Enfin, point final du coup. Bon, alors, est-ce que tu as des questions par rapport à ce commentaire de texte, que ce soit pour la méthode ou l'analyse, ou même juste l'extrait en lui-même? Hmm, Non, ça va. oui, Tu arriverais à refaire ça tout seul du coup? je pense. Parce que là, du coup, enfin, je dicte encore beaucoup, donc faudrait qu'on essaie que tu rédiges un peu plus et que je te laisse un peu plus réfléchir par toi-même. Ouais, On fasse les grands axes ensemble, quoi, enfin, ou que je te les donne et qu'après, on voit comment tu te débrouilles pour rédiger par toi-même, parce que là, du coup, je sais pas vraiment si tu saurais développer autant, quoi. ouais. Du coup, t'as lu entièrement la pièce ou pas? Non, pas encore, on doit tout lire pour la semaine prochaine. Ouais, et t'en es où? Là, on a lu l'acte 1 et l'acte 2 en entier. Ah, tu le lis en cours. On doit le lire en fait pour les cours, ouais. Et on doit le lire chez nous. Ouais, c'est ça, ouais. Ok. Parce que après, oui, il y a des chances qu'on te pose des questions sur tout le livre. Ouais, Ouais, parce que du coup, là, ça peut te donner quelques infos sur la suite, la conclusion. Le fait que euh, enfin, en fait, Perdican, il devient un peu mauvais. Parce qu'au début, là, on a l'impression qu'il est un peu niais, un peu trop gentil. Et après, ouais, il va devenir un peu plus méchant parce que bah, ça le, ça l'énerve, je pense, la façon dont Camille se comporte. ouais. De toute façon, ça, tu le verras dans la suite. Euh,
Du coup, vu qu'on a fini cette partie-là, je me demandais ce que tu voulais faire pour la prochaine fois. Je le note sur le diapo. Est-ce que tu as des besoins en particulier qu'on pourrait voir ensemble? Euh, non, je pense pas. Enfin, du coup, tu voudrais qu'on continue quand même le commentaire de texte? Bah, essayer de moi-même du coup pour voir. Oui, enfin, ouais, on continue le comment. Alors, attends, commentaire de texte avec plus d'autonomie. Donc, je trouve que je te mette un sujet et qu'on fasse un peu plus d'autonomie. Et est-ce que tu as des œuvres en particulier? Parce que si tu as des œuvres dans les, enfin, si tu as des textes et tout sur lesquels tu peux avoir des évaluations plus tard, ça peut être intéressant de travailler dessus. Pour l'instant, on est sur ce livre-là. euh, Bah mais après, si tu veux, enfin oui, non, toi, faudrait que tu lises tout pour la semaine prochaine, parce que sinon, oui, on pourrait continuer à faire un peu de cette pièce de théâtre, mais je sais pas, que tu risques, tu pourrais être interrogé sur n'importe quelle pièce après. Enfin, n'importe ouais, quel acte ou scène de cette pièce. ouais, Ok. Donc je vais mettre prendre une scène de la pièce On ne badine pas avec l'amour. Euh, et bah, du coup, je préparerai quand même le plan. Parce ouais. que, du coup, toi, enfin, est-ce que tu as des difficultés particulières enfin, est-ce que tu sens qu'il y a des choses où tu as plus de mal que d'autres quand tu fais le commentaire? Est-ce que tu as peut-être du mal à faire une problématique? Est-ce que tu as du mal à faire un plan? Bah, en fait, j'arrive à trouver où est-ce que je vais avoir mes parties, mais ouais, j'ai du mal à trouver comment les nommer, enfin, comment nommer mon plan et la problématique. Ok, donc on va faire ça. Travailler sur nom des parties slash axes et problématiques. Parce qu'en fait, bon, la problématique, je peux comprendre que c'est difficile, mais en fait, les noms des parties, en général, ça va être un genre de... Parce que, en fait, tu as juste besoin d'en parler quand tu annonces ton plan, sinon, t'as pas vraiment besoin d'en parler. Mais en fait, c'est un nom qui va regrouper les idées des axes que tu auras. C'est Ouais, les idées principales. Donc là, c'est pour ça que dans nous, c'était... on avait quoi? On avait le grand 1 des retrouvailles décevantes. Donc bah, on sait qu'en fait, quand tu lis la pièce, enfin quand tu lis la scène, tu vois que c'est des retrouvailles, mais qui sont pas joyeuses. ouais, T'as ça. Après, t'as. Enfin, en fait, ouais, faut séparer. En fait, les axes et les titres, c'est juste séparer tes grandes idées en plusieurs, tu vois. ouais, Parce que là, après, donc, on dit que c'est des retrouvailles décevantes. Ensuite, on a le grand 2, le refus de Camille. Donc, ça c'est dans la continuité. On a d'abord des retrouvailles décevantes, parce que ça se passe pas comme prévu. Et ensuite, on a le refus de Camille, puisque ça part de là, hein, le fait qu'elle veut pas faire un baiser, elle veut pas faire un baiser à son cousin. Et enfin, en dernier, on a l'explication enfin, une genre d'explication, le fait que Perdican et Camille sont deux personnages diamétralement opposés, ce qui peut expliquer le début de la scène et tout ça. ouais, Donc c'est un peu ça, d'accord, en fait, c'est ce côté vraiment regrouper les idées. Mais ça, on va le faire la prochaine fois. d'accord, Je vais mettre apprendre à regrouper les idées. Mais ça, on le fera, en fait, c'est un travail au brouillon aussi faut faire, donc on le fera. d'accord, Donc t'as pas plus de questions. Je pense que ça fera une bonne heure, ça. ouais. Et du coup, comme on a commencé plus tôt, bah là, ça fait une heure. Donc je te souhaite une bonne soirée Bah, vous aussi. et je te dis à vendredi prochain. Ouais, Au au revoir. revoir.